Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous allons expliquer le livre DSAE. L'Avri du chapitre 55. Alors, d'abord, nous allons expliquer. Ceux qui ont soif doivent venir s'approcher de l'eau pour boire. Dans le livre du prophète Saé, il y a une prophétie qui dit que ceux qui ont soif peuvent boire de l'eau. Alors, quelle est cette eau? Lisons cela. C'est merveilleux. Dans le livre du prophète Saé, Dieu avait dit prophétisse, le mistre qui donne la vie éternelle. Mais, en ce qui concerne la prophétie qui permet l'homme d'obtenir la vie éternelle, le précleste la pourtant cache. Bien que cela ait écrite, ceux qui le lisaient croyaient tort qu'il s'agissait de boire de l'eau purifie ou quelque chose du genre. Mais nous comprenons que ce n'est pas de l'eau purifie, ni de l'eau minérale, mais l'eau de la vie. Cette eau de la vie, c'est l'Esprit de Dieu et du Christ le Seigneur. Alors frère Ashbert, viens nous le lire. Vous qui avez soif ou approchez-vous tous de l'eau. Vous qui n'avez pas d'argent, venez aussi, achetez et buvez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, et sans payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour acheter ce qui n'est pas de la nourriture? Pourquoi dépensez le fruit de votre labeur pour acheter ce qui ne peut pas rassasier? Écoutez attentivement mes paroles, et vous mangerez de bonnes choses, et votre me jouira de l'abondance. Ici il est dit, vous qui avez soif ou vous tous, approchez-vous de l'eau. Vous qui n'avez pas d'argent, venez aussi, achetez et buvez. Ici ceux qui ont soif, qui sont-ils? Ce sont en fait ceux qui aspirent à obtenir la vie éternelle. Ou voilà ce qu'on appelle ceux qui ont soif. Dans le témoignage de Jean, se dire. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus dit ceci tous. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne moi pour boire. Celui qui vient moi, comme le dit l'Écriture, en lui jailliront des fleuves d'eau vive. Pour donner la vie éternelle, ce moment-tel, les gens ne comprenaient pas. Quand le Seigneur disait, celui qui a soif, qu'il vienne moi là. Celui qui a soif, qu'il vienne moi là. Ils ne comprenaient pas ce que cela voulait dire. Pourtant le Seigneur a dit, approchez-vous tous de l'eau. Vous qui n'avez pas d'argent, venez aussi, achetez et buvez. Cela veut dire, approchez-vous de l'eau. Cette eau ici. Qu'est-ce que c'est l'eau de la vie. Mais, auparavant, frère Ashbert, quand il ne comprenait pas encore l'Avri, en lisant ce passage, il disait, vous qui avez soif ou vous tous, approchez-vous de l'eau. Vous qui n'avez pas d'argent, venez aussi, achetez et buvez. Venez vous tous, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer, mais sans savoir quelle eau acheter. Précleste, le grand Dieu, serait-ce pour nous demander d'aller acheter de l'eau boire. Plus tard dans l'Apocalypse il est dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens, bois de l'eau de la vie. Viens boire l'eau de la vie. Ce n'est que plus tard qu'on découvre que l'eau ici est l'eau de la vie. Alors, dans la religion, on ne sait pas ce qu'est l'eau de la vie. En fait, l'eau de la vie, c'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'eau de la vie. Cette eau de la vie, le précleste veut la donner. Quel genre de personnes? Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Auparavant, le frère Heber cette Anne a hervé 2 fois de l'eau. L'un de ses rêves était propos de la sœur Zaourouane, qui venait avec le frère Heber dans un endroit où il y avait une source d'eau vive. L'eau était très propre et claire. Mais curieusement, il y avait un puits bas. L'eau jaillissait. Il y avait un puits. Ce puits dans le Herveux. On disait que la Sarah de l'Antiquité. Dans l'agence, la femme d'Abraham, Sarah était en terre. Dans ce puits, on raconte qu'après y avoir été en terre, elle n'en est jamais ressortie. Alors c'était de ce puits d'eau qui était aussi une source d'eau. Il y avait un autre puits. Une femme nomme Reka. Y était aussi en terre. Bien et certes, il y avait aussi une autre femme qui était également en terre. On a découvert plus tard qu'elle avait reçu la promesse. Ceux qui reçoivent la promesse de Dieu signifie devoir abandonner sa vie.
Alors qu'est-ce que ce puits dans le rêve du frère Héber? Qu'est-ce que c'est? Le puits est l'eau dans le puits. C'est le Saint-Esprit. Alors, l'eau de la source est aussi le Saint-Esprit. Sur qui ce Saint-Esprit va-t-il se répandre? Sur quelle personne va-t-il se répandre? Se répandre sur les descendants spirituels. Dit Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire se répandre sur les enfants de Sarah et de Rebecca. C'est ce que cela signifie. Ainsi, dans le Herveux, la sur Jaouan, le frère Héber, l'a vu pleurer abondamment. Pleurer Amran. On disait qu'elle pleurait sur la Sarah de l'Antiquité. Bien Esser, elle pleurait aussi sur Rebecca. Et il y avait aussi une autre femme. Il semble qu'elle soit aussi de la maison d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, une femme de leur maison, qui cesse également sacrifie Elbas. Cela signifie que l'eau de la vie. L'Éternel, le Dieu d'Israël, donnera l'eau de la vie aux enfants de l'Israël de la nouvelle alliance. Mais il faut qu'Israël ait encore Abraham, Isaac et Jacob. Se dire ces trois personnes, les familles préfigurent. Ce qui est préfigure, la ligne spirituelle, doit renoncer sa vie. Sacrifier sa vie, se dire que le frère Héber, la sœur Jaouan et la sœur Rebecca, doivent sacrifier leur vie pour pouvoir obtenir l'eau de la vie. C'est donc ce que nous avons compris. La deuxième fois dans le Herveux, il a été Hervé que dans la maison du frère Héber. La éméreur de Héber et le frère Héber. On trouve la source d'eau. Le RVE disait que la source d'eau, le volume d'eau était suffisant. Suffisant pour abreuver de terrestres nombreuses personnes. Alors nous avons acheté de l'eau. Des compteurs d'eau. Des compteurs d'eau achetaient des compteurs d'eau. Mais nous ne savions pas où les compteurs d'eau pouvaient être achetés. C'est alors qu'une femme, une dame, savait où acheter des compteurs d'eau. Elle a donc emmené la éméreur du frère Héber. Et ensemble, joyeusement, en sautillant, elles sont à l'aise acheter. Acheter des compteurs d'eau, on a dit qu'il fallait acheter une dizaine de modules de compteurs d'eau. Et pour chaque module de compteur d'eau, combien on achetait, on ne savait pas. Mais cela signifie que la vie venant du Saint-Esprit, doit alimenter une dizaine de pays, une dizaine de langues, des nations de plus de 10 langues différentes. Et ces 10 et quelques langues, les 16 premières langues, couvrent probablement 80-90% de la population humaine. C'est dire que le prêt par la suite veut que nous ayons suffisamment de nourriture spirituelle de vie de la vie pour nourrir toutes les nations et tous les peuples. Nous nous préparons cela. Et le précleste dit aussi: vous qui avez soif, venez vers les eaux, approchez-vous des eaux, ce qui signifie s'approcher de Dieu et du Seigneur, pour obtenir l'eau de la vie. Mais Dieu est le Seigneur, le pré et le Seigneur sont loin dans les cieux. Comment l'homme peut-il s'en approcher? Comment l'homme peut-il entendre la voix de Dieu et du Seigneur? En réalité, la voix du précleste et du Seigneur est une alliance conclue avec son fils, avec le fils du pré et du Seigneur, le frère Héber d'Israël. Ainsi, écoutez, la vie prêche par le frère Héber, qui vaut s'approcher de la source de l'eau de la vie. Alors le prêt dit encore: pourquoi dépensez-vous de l'argent pour acheter ce qui n'est pas de la nourriture? Pourquoi dépensez-vous le fruit de votre labeur pour acheter ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement. Prêtez l'oreille mes paroles, et vous mangerez ce qui est bon, et votre meux se délectera de mets savoureux. Alors pourquoi les gens du monde travaillent-ils si dur? Il est dit: pourquoi dépensez-vous de l'argent pour acheter ce qui n'est pas de la nourriture? Pourquoi dépensez-vous le fruit de votre labeur pour acheter ce qui ne vous rassasie pas? C'est dire que l'homme travaille dur, et ce qu'il obtient finalement c'est la nourriture pour 3 repas par jour. Cette nourriture pour 3 repas par jour, c'est peut-être du riz, ou peut-être du pain et des brioches, ou toutes sortes de nouilles, juste de quoi se remplir le ventre. Alors, dépensez de l'argent pour acheter ces nourritures pour 3 repas par jour. Dieu dit: pourquoi dépensez-vous de l'argent pour acheter ce qui n'est pas de la nourriture? Le précleste dit: ce qui n'est pas de la nourriture. Par exemple, ce que nous mangeons chaque jour, les brioches et le pain du matin, ou toutes sortes de nouilles, ou toutes sortes d'aliments, ceux que l'on achète avec de l'or et de l'argent. Dieu dit qu'ils ne sont pas de la vraie nourriture. Et il dit encore: pourquoi dépensez-vous le fruit de votre labeur pour acheter ce qui ne peut pas vous rassasier? C'est dire que, après avoir mangé, nous avons encore faim, on mange et on a quand madame faim. Alors, le précleste dit: ce n'est pas la vraie nourriture, et cela ne peut pas rassasier. Qu'est-ce qui peut vraiment rassasier? Le Seigneur dit: venez-moi.
Mangez ma chair et buvez mon sang. Ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui en mange n'aura plus jamais faim. Celui qui en boit n'aura plus jamais soif. Le Seigneur a aussi dit la femme samaritaine. PRS du puits. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Alors, quelle est cette eau qui empêche d'avoir soif pour toujours? Qu'est-ce que c'est? C'est l'Esprit de Dieu qui vient du Seigneur Christ. L'Esprit de Dieu est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, aux deux, qui fait que quand on en reboit, on n'a plus jamais soif. Ensuite, le prêtre continue en disant « Écoutez-moi bien. Et vous mangerez ce qui est bon, et votre me se délectera de mets succulents. » C'est-à-dire qu'il faut écouter attentivement l'Éternel, la parole de notre Dieu, et nous pourrons manger ce qui est bon. Qu'est-ce que ce bon ici? Ce bon, est-ce des brioches ou du pain? Non, pas du tout. Ce bon ici. Faites référence, recevoir l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Alors, il est dit ici, écoutez-moi bien. Et vous mangerez ce qui est bon, et votre me se délectera de mets succulents. Alors écoutez attentivement. Quelle parole de Dieu permet l'âme humaine de se délecter de mets succulents? C'est écouter attentivement. Quand Dieu dit de faire alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, de croire au Seigneur Jésus, et d'accepter le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors, pourra ainsi recevoir la vie du Seigneur Jésus. Recevoir le Saint-Esprit, la vie qui vient, et de l'Esprit du Seigneur. La vie qui vient permettra à notre esprit intérieur de se rassasier. Permettra à notre esprit intérieur de vivre pour toujours et jamais. Regardons, nos anctres, essentiellement 3 repas par jour, n'ont jamais manque de rien. Mais ils sont morts. Or, cette nourriture ne peut pas donner la vie éternelle l'homme. La nourriture qui donne la vie éternelle, c'est ce que Dieu nous dit en disant de prêter une oreille attentive, se dire de nous faire accepter son Fils Jésus. Se dire accepter son Fils Jésus. Reconnaître le nom de son Fils. Reconnaître le nom du Seigneur Jésus-Christ. Accepter le Seigneur. Alors, notre vie se rassasiera. Alors le précleste dit encore, prêtez l'oreille, écoutez. Venez-moi. Écoutez. Et vous vivrez. C'est dire. Écouter permet de vivre. Vivre signifie vivre éternellement. Alors qu'est-ce qu'on coûte? Il est dit ici, je ferai avec vous une alliance éternelle. Pour vous donner les graisses promises David, les gerces saintes et certaines, donne-vous. Qu'est-ce que le précleste a promis David? C'est que David aurait un descendant, qui deviendrait le Rédempteur. Un descendant, se dire que Dieu allait, ce descendant, donner l'humanité. Ainsi celui-ci est appelé, donne, les gerces saintes et certaines de David. Donne-vous ces graisses saintes et certaines ici. C'est Jésus-Christ, se dire que Dieu allait donner Jésus-Christ, l'humanité, pour que nous le recevions du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de la vie éternelle, qui est l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Ainsi, nous vivrons pour toujours et jamais. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.